Voici donc les corrections des exercices de la page 32. Donc l'exercice 1, on a un diagramme donc des effectifs ou des fréquences cumulées et je vous demande chaque fois d'identifier la médiane. Ici, donc c'est des fréquences cumulées. On fait fréquences cumulées, donc le 1. Le 1, c'est comme si j'ai 100%, ok? Puisque 100 divisé par 100, 100% c'est 100 divisé par 100, ça nous donne bien 1. Et le 0,4 c'était 40%, etc. Quand je vous demande de déterminer la médiane pour celui-là, on sait que la moitié de 1 c'était 0,5, on doit aller chercher l'antécédent, ok. Du coup, l'antécédent se situe à peu près ici. Pour mieux, euh, donc là j'ai 169, là j'ai 179, du coup ça fait 10, ok. Du coup ici ça fait à peu près 160, 170, allez, je vais essayer de graduer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc je suis à peu près à 170, 170, 170, 171, 172, 173, 174, 175, donc 175,5. Donc 175,5 puisque je vais tenir en compte tous les 0,5, donc centimètres. Ok. Maintenant, si vous mettez 175 cm ou 176 cm, je vais accepter aussi vos réponses, bien sûr. Le prochain, ici, c'est un exercice qui est très important. Pourquoi important? Puisque très souvent, l'erreur traditionnelle, c'est qu'on voit 30, du coup la moitié de 30 c'est 15 et on va trouver la médiane. Non. En fait, il fallait regarder le point là où se situe le plus haut. Ici, le plus haut, c'était donc à 26. Ok. Du coup, la moitié de 26, c'était 13. Donc 10, 11, 12, 13. Donc la moitié, 13 est ici. Donc la médiane, c'était donc 15. Pardon, 5. Ok. Mais là, comme je précise pas ce que c'est, donc on va juste laisser le 5. Voici les résultats donc d'une interrogation qui est sur 20 et je vous demande, sachant que Maxime a obtenu donc 9, comment pourra-t-il convaincre ses parents que ce résultat-là n'est pas si mauvais? Et vous avez le choix entre mode, moyenne et médiane et il fallait argumenter vos réponses. D'abord, on va essayer avec mode. Ok, mode. Ici, si je regarde, le résultat qui apparaît le plus souvent, c'était 8. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 8 apparaît 5 fois et tous les autres n'apparaissent moins que 5 fois. Du coup, mode, c'était 8 sur 20. Là, en fait, c'est un bon argument. Pourquoi? Par exemple, on peut dire aux parents que euh, il y a beaucoup élèves qui n'ont que 8 sur 20. Alors, le 9 sur 20, ce n'était pas aussi mauvais. Ok. Maintenant, pour la moyenne, on va essayer avec la moyenne. Comment on doit faire pour trouver la moyenne? On doit calculer tout et diviser par le nombre d'élèves en tout. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On doit faire tout divisé par 20. Et ce qu'on doit additionner, c'était donc 6 plus 17 plus 8 plus etc. jusqu'à la toute dernière valeur 11. Ok. Là, quand vous calculez la moyenne, vous êtes obligé de noter le détail de calcul. Maintenant, avec vos calculatrices, je vais vous montrer une façon rapide de faire ce genre de choses-là. Déjà, le 6 apparaît 2. Donc là, je fais toujours la somme des deux colonnes, la somme des colonnes verticales et je vais introduire la somme. Donc 6 et 6, j'aurai 12. Plus 17 plus 8, j'ai 25. Plus 8 plus 8, j'ai 16. Plus 7 et 7, ça fait 14. Plus 10 et 5, ça fait 15. Plus 8 et 18, ça fait 26. Plus 9 et 17, ça fait 26. Plus 5 et 9, ça fait 13. Plus
16 et 9, ça fait 25, plus 10 et 11, ça fait 21. Comme ça, je gagne un tout petit peu de temps au lieu de mettre vraiment les 20 valeurs dans la calculatrice, mais au moins ici, je gagne un peu de temps. Mais il n'y a pas l'obligation, ok? Vous faites comme vous voulez. Oui, 193. Et puis 193 divisé par 20, j'ai une moyenne de 9,65 sur 20. Là, c'est pas un bon argument. Donc, il fallait pas se défendre avec la moyenne, puisque la moyenne de la classe était 9,65, quasi 10. Alors, 9 sur 20, c'était pas très très bien. On va essayer avec la médiane. Ici, la médiane, ce qu'on pourra faire, on a une liste des valeurs, on peut les classer dans l'ordre. Ok, la plus petite, c'était 5. Ok, donc j'ai 5. Je dois le noter 2 fois, puisqu'il y en a 2 fois 5. Ok, après 6, il y en a 1, 2, 2 fois. 6, 6, il y en a 2 fois. 7 apparaissent 2 fois aussi. 7, 7, ça apparaît 2 fois aussi. 8, ça apparaît 5 fois. On avait compté tantôt. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok, et après, comme ça, les 9, il y a 2 fois 9, donc 9 et 9. Et après les 9, il y a 10, donc 2 fois, donc 10 et 10, 10 et 10. Et 11, ça paraît qu'une fois, donc 11, voilà. Après le 11, 17, ça paraît 2 fois, donc 17, 17. Ok, 17 et 17. Ah, il y a le 16. Donc, il y a le 16 ici. Donc, je dois rajouter le 16 ici devant. Donc, 17, j'ajouterai un derrière. Il y a le 18. Est-ce que j'ai tout? Là, j'ai pris. Oui, j'ai tout pris. Mais pour être sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Je les ai tous pris. Comme il y en a 20, du coup, le milieu se situe, qui va faire 10 avant et 10 après. Donc, les 10 premières, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, les 10 premières est là. Et les 10 dernières sont ici. Du coup, la médiane ici, c'était donc entre 8 et 8, 8 sur 20. OK. Et là, 8 sur 20, c'est aussi un bon argument. Comment on pourra justifier? On pourra se dire qu'il y a 5, il y a au moins, on va dire comme ça, au moins 50% des élèves ont eu 8 sur 20. Alors, j'ai 9 sur 20. Donc, c'est encore bon. Allez, c'est encore bon. Ça va? Voilà. Donc ça vous montre la différence justement entre les trois types de valeurs centrales qu'on a travaillé ensemble. Exercice 3. Ici, je demande de calculer la température moyenne, etc. Je vais peut-être changer un tout petit peu l'énoncé. Ok, calculer la température moyenne des deux villes. Allez, en fait, je pense que l'exercice 3, pour calculer la moyenne des deux villes, on va dire calculer la moyenne des températures et comparer. On va dire comme ça. Et comparer. Et comparer. Ok, on va faire ça. C'est plus direct. Donc, pour la ville A, je sais que c'était janvier, février, mars, etc. jusqu'au décembre. Du coup, la moyenne, je vais faire diviser par 12. OK? Moins 6, moins 9, etc. Etc. jusqu'au moins 3. Mais là, il y a des valeurs positives, bien sûr. Donc, je vais faire moins 6, moins 9, moins 1, moins, plus 10, plus 11, plus 19, plus 24, plus 28, plus 21, plus 10, plus 4 et moins 3. J'ai 108 divisé par 12.
divisé par 12, j'arrive à 9 degrés Celsius. Ça, c'est la température moyenne de la ville A. Ok? De la ville G, maintenant, bah, c'était égal, toujours divisé par 12, mais 5 plus 7 plus etc. jusqu'à le tout dernier, c'était donc 4. Donc 5 plus 7 plus 9 plus 13 plus 17 plus 19 plus 20 plus 23 plus 18 plus 13 plus 8 plus 4. Donc j'ai 156 divisé par 12. J'ai 13 degrés Celsius. Bah, si on voulait comparer les deux villes, bah, on dirait par exemple la ville la ville donc G, c'est plus chaud que la ville A, par exemple, en moyenne. Il fallait bien préciser ça, en moyenne. Voilà, comme ça, on a des corrections des exercices jusqu'à la page donc 33.